به سيرتي تسمع فينا؟ نسمع فيكم اسكندر سيد. اوكي طيب سي خرجت من الهانج اوت. هاي خرجت. دوك نشوفوا شكون ناقص. ابارامون سي فتحي مازال ناقص. سي فتحي يظل ماضي ساعتين ما عادش ينجم، هو هذاك يسيت اكسكوزي. داكور. به تراه شوفوا شكون ناقص. سي علي موجود، سي رشيد موجود، سي فتحي سي فتحي مش موجود، سي سامي موجود، سي منذر موجود، مدام سمية موجودة، مدام سمية ولا موجودة، مدام عمر ومدام نادر وهاجر. مدام هاجر موجودة، مدام إيمان بن عمر هاجر هنا، هاجر موجودة. موجود. فوالا لي بارتيسيبون فما سهيل دونك ما حصلتش عليه، ومنيار وقادوس وسوسن نورمالمون هذوما أربعة دونك ما تحصلتش عليهم. يعطيكم الصحة. ميرسي. Donc la parole à monsieur le président du jury. Sirchi, d'abord la parole. بالله سي سامي لحظة بركة جوست si vous permettez donc de partager vos caméras et désactiver tout le micro. Donc si vous voulez parler, activez le micro. Si vous permettez, on essaye d'ouvrir les caméras, au moins de voir tout le monde, même pour une à 2 minutes. Monsieur Charles, l'équipe, David, Daniel, Cédric, Mariam, Monsieur Mohamed. Allô? Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Allô? Si vous voulez parler, activez le micro, s'il vous plaît. Oui, vous m'écoutez, Iskandar? Donc, juste essayez d'ouvrir la cam pour faire au moins une séquence vidéo d'1 minute avant de faire la délibération. Donc là, il y en a le partage en termes marketing pour dire voilà que tout le monde sont là. Enseignants. نتصور كان كل واحد يبارطاجي دونك الكاميرا ويبريزونتي روحه. جو سوي فلان بفلان اكسيتيرا مش خيره. Ça va pas prendre du temps. Donc je pense qu'il faut délibérer, puis s'ils désirent rester les premiers sélectionnés, ils pourront se présenter après. D'accord. Monsieur Sid. Ok, alors. À vous la parole, s'il vous plaît, coupez les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde, vous coupez les micros. Vous laissez juste les caméras. À ce qu'il n'y aurait pas une interférence. Donc, le temps que vous partagez l'écran, Monsieur le Président, je profite pour cette occasion-là de remercier toute l'équipe et le comité de pilotage et de suivi, en sa tête Madame Rahal et Monsieur Cheikh et Madame Sabri. À ne pas oublier aussi le travail effectué par le comité digital, Madame Nedra, Monsieur Jihad et Monsieur Skander et Monsieur Ahmed, derrière tous les contacts et le référencement des rapports et des exposés des étudiants et des candidats, ainsi les participants, bien sûr, et les encadreurs qui ont géré depuis le 10 avril jusqu'à ce stade-là. Je tiens à remercier aussi les membres du jury, en sa tête, monsieur le fondateur du groupe méditerranéen, monsieur Mandre, qui est avec nous. Et je cède la parole à monsieur le président, monsieur Rachid Lamri. Et je tiens aussi à remercier monsieur le président et notre enseignant, monsieur Ali Zral, ainsi que le membre du jury. Donc, durant les 3 jours passés, donc, on était entre l'après-midi et la nuit, jusqu'à presque 1 heure de nuit, en train de faire des entretiens avec les candidats. Alors,
Arrivant à ce stade, c'est un challenge qu'on a vu plusieurs expériences, plusieurs développements, plusieurs créativités. Et à ce stade-là, donc, M. Rchid, il va annoncer le résultat de ce challenge. Ok, Sissem, merci. Alors, je remercie tout le monde, étudiants, enseignants et toutes les parties prenantes pour ce challenge qui a fait que donner que des résultats satisfaisants. Alors, le jury, il salue tous les candidats qui ont participé, qui ont mis du temps et de l'effort pour y arriver à présenter des sujets, des projets qui sont intéressants. Donc, on salue tout le monde, on remercie tout le monde. Alors, le jury qui a fait la délibération, normalement, en réalité, pour votre connaissance, séance tenante, on met nos remarques et les notes. C'est comme ça, hein. Désormais, la note est attribuée après chaque soutenance. Alors, le résultat, il est le suivant. Donc, on a 21 candidats qui se sont présentés pour ce challenge. Et je vais donner donc en 4 groupes. Le premier groupe, le 29-4, qui est l'après-midi. Le deuxième groupe, 29-4, après le déjeuner, c'est-à-dire la nuit. Et les 2 autres groupes, le 34, dans le même horaire. Alors, les résultats directement, il y en a 2 candidats ex aequo classés premiers, Madame ou Mademoiselle Khouloud Abid, qui a eu 64 points. Il faut dire que le résultat est serré. Et Madame Emna Al-Ghoul, qui est classée aussi premier. Ici, la colonne, c'est la note sur 100 points. Cette colonne, la note sur 100 points. Et ici, la note sur 20. Donc, ils étaient classés toutes les 2 premiers. Donc, on les félicite. Elles sont toutes les 2 retenues pour le prix de ce challenge. Alors, à part ça, les 9 candidats suivants dans le rang sont M. Daniel Asengo, Gadus Nyonzima, je m'excuse pour la prononciation, Jihad Sultani. Monsieur le Président, si vous permettez, donc donnez le numéro selon le rang de classement, là. Après les 2, donc le 3e participant. Alors, le troisième qui est classé, c'est Monsieur Snake Enfanting, je ne sais pas si c'est ça. Il a eu 63 points sur 100 par rapport aux 2 premières, 64. Il a eu 63. Le résultat, il est serré. Il est classé 3e puisqu'on a 2 candidats qui sont classés premiers. Alors, le 4e, avec 62 points, c'est-à-dire 12,4 sur 20, ce sont les 4, je suppose, Charles, Tanguy, Giscard, Fongon. Ils ont eu 62 points. Vous voyez qu'il y a une différence d'un point. Et puis, le 5e qui est classé, c'est Daniel Asengu avec 60 points. Le 6e, Mohamed Kehna avec 57 points, qui est classé 6e. Encore 3 ex aequo, classé 7e avec 56 points, c'est-à-dire 11,2 sur 20. Gwadis Nyonzima, Jihad Sultani et Ouadragou Cédric, qui fait partie du 4e groupe. Alors, ce qui a été classé 10e, Souhail Barnoussi. 11e, Motselias. 12e, Taou David. Alors, ces candidats qui sont classés du 3 jusqu'au 11 sont
sont les 9 candidats qui seront hébergés, accompagnés, et ils ont le choix entre Polytechnique et Centre El Ghazal, où leurs projets vont être normalement accompagnés, pur et dur, à ce qu'ils soient concrétisés réellement, c'est-à-dire ils auront les ressources à côté d'eux, les ressources matérielles et humaines. Humaines, ça veut dire les enseignants pour l'encadrement, Et les experts. afin qu'ils arrivent à concrétiser leur prototype et puis éventuellement pour une pérennisation des projets. Voilà. Donc, ce sont ces 9. Alors, le reste, ils ne seront pas laissés ou livrés à eux-mêmes. Aussi, les restes des candidats, ils vont être normalement pris par nos soins, c'est-à-dire l'école. Les enseignants, ils sont à leur disposition et ils vont intégrer les clubs. On a pratiquement toutes les disciplines représentées dans nos clubs et ils auront la possibilité d'être assistés, accompagnés, suivis par nos enseignants à ce qu'ils continuent sur leurs élans pour améliorer leur donne, pour améliorer leurs projets, afin de les présenter dans d'autres challenges ou afin de les concrétiser encore. Voilà. Donc, le résultat sera affiché normalement et je cède la parole à Sissemi pour continuer sur cet élan, c'est-à-dire sur la planification de suite des événements. Merci, Monsieur le Président. Notre cher collègue, Monsieur Rachid Lahamri. Bref, c'était un peu serré. Les membres du jury, c'était presque au nombre entre 10 et 12 membres. Voilà le résultat. Il y en a plein de projets qui sont bons. Donc, suite à une discussion en interne, il y en a 2 alternatives. Ce qu'on a annoncé lors de lancement du challenge, le premier qui mérite, par hasard, aujourd'hui, on a 2 projets. Le premier, c'est Madame Mariam et Madame Roule, je pense. Et les autres, donc pour avoir les 11, comme il a dit M. Rachid, donc il y a le mécanisme de financement et l'accompagnement et le business plan. Donc, on va passer au 2e stade en tant que pépinière et à l'étudiant ou bien le candidat, il pourra choisir d'être accueilli à Polytechnique ou bien au pôle Ghazal, comme il a dit M. le fondateur. Donc, vous aurez le bureau, tout ce qui est nécessaire en termes de communication. Une fois le projet il est stable, là, on se lance dans le start-up ou bien la création d'une société stable. De l'autre côté, le 2e groupe, comme il a dit M. Rachid aussi, encore une fois, là, c'est-à-dire il y en a des candidats qui ont du mal à exposer. Et il y en a aussi des autres projets. L'idée, elle est bonne, mais par contre, il n'a pas les moyens ou bien les compétences afin de développer ce qu'il désire. Par exemple, il y en a plein de projets en termes d'idées, mais il manque la compétence et comment se comporter afin d'aboutir à son résultat. C'est pour cela, là, on a toute une gestion et on a tous les experts et les ressources humaines nécessaires en termes, et tous les enseignants permanents et les intervenants du groupe méditerranéen sont à votre disposition et on pourra comme ça avoir tout un planning, quel que soit à distance ou bien au sein de notre université, afin d'avoir l'accompagnement et pourquoi pas on pourra lancer un 2e challenge plus vaste. Et pour la même occasion, je cède la parole à M. Ali Zral, il est avec nous, et puis on va passer au monsieur le fondateur. C'est Ali. Allô? Merci. Donc, je remercie tous les candidats pour leur projet, pour leurs idées. Donc, c'était des idées innovantes, intéressantes. Et bien évidemment, nous, on était juste pour vous classer. Et je pense qu'il va y avoir une petite cérémonie qui serait à l'école polytechnique méditerranéenne de Tunis
Donc, donc on discutait qu'on le fait, maintenant on ne peut pas le faire. Donc, après la rentrée des universités le 1er juin, donc tout le monde peut se déplacer, je pense. Et dans ce cas-là, nous avons décidé qu'il y aura une petite cérémonie pour la remise des prix et puis faire le contact avec les autres. Donc, ça sera le 3 juin, mercredi après-midi. Et donc, l'invitation vous sera adressée. Donc, ça sera un plaisir de vous voir le 3. Et bien évidemment, donc, ce temps-là, ça commence la discussion et le vrai travail. On vous remercie beaucoup. Merci, M. Ali, notre cher professeur. On cède la parole à M. le fondateur du groupe méditerranéen, M. Mandler Belal. Bonjour à tous. Donc, et puis félicitations pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas que des gagnants et des perdants. Vous êtes tous gagnants. Pourquoi vous êtes tous gagnants? Allô? Ok, oui, on vous attend. Parce que On vous tous entend. vous avez gagné la confiance du jury. Parce que tous vous avez des idées, et dans la vie tout le temps il y a de l'espoir. Donc il y a des projets qu'on a commencé dans la vie qui n'ont pas marché, mais après ça marche très bien. Il y a des gens qui ont fait des articles qui ont été rejetés pendant des années. Après, l'article a été accepté et est devenu un article de référence. Donc, pour ces 32 projets presque présentés, donc il y a une classification, parce que de toute manière, à un moment donné, on classifie. Et celui qui n'est pas premier, à un moment donné dans le temps, il peut devenir premier à un second moment dans le temps. Il y a une échelle de temps. Nous, on a fait l'évaluation à la date qu'on a arrêté, à la date d'hier. Donc, à la date d'hier, c'est ça ce qu'on a comme classement. Donc, Mabrouk pour tout le monde. Donc, pourquoi Mabrouk aussi pour tout le monde? Parce que, vous allez tous bénéficier du know-how de l'école polytechnique qui ouvre ses portes, et à Paul Razel aussi. Le know-how en termes de savoir-faire de nos profs et de nos spécialistes, parce que pour réussir beaucoup de ces projets-là, il faut toute une infrastructure et une équipe multidisciplinaire, et c'est ce qu'on a à l'école. Et les sujets sur lesquels vous avez travaillé, donc on vous ouvre nos locaux à Polytechnique et à Paul Razel pour continuer dessus. Donc chacun bénéficiera de son ordinateur, sa connexion Internet, etc. pour travailler. En plus, ce qu'on peut vous proposer aussi, en plus de... c'est on va organiser en fait des journées, des success stories de la fac, de l'école, du groupe. Et je pense que tous, vous faites partie des success stories maintenant. Et tous ces projets-là peuvent être développés davantage et être améliorés et aboutir un jour à un stade industriel, commercial. Donc, félicitations. Nos clubs et l'école polytechnique et le savoir-faire et le matériel et le soutien moral est à votre disposition. On a une équipe qui va rentrer avec nous pour faire du coaching. Donc, on a parlé avec Tunis Vision, Madame Imen Ben Amor, je ne sais pas si elle nous écoute. Cette équipe, elle est prête. Oui. Madame Imen. Oui, je suis avec vous, oui. Voilà, donc on a discuté avec Tunis Vision, le club a été lancé. Et puis, donc, l'association Tunis Vision, eux, ils sont très intéressés
pour accompagner et coacher en termes de entrepreneurship, leadership, soft skills, nos équipes à Polytechnique. Et donc, ils vont faire ça avec vous. Donc, pour vous guider vers le chemin de l'aboutissement final, vers la réussite. On voit que vous avez tous un potentiel. À cette étape-là, c'est comme les bébés. C'est les idées, c'est comme les bébés. Le bébé, quand il bouge dans tous les sens, avec ses bras, ses pieds, son ventre, on ne sait pas dans quel sens il bouge. Il gesticule dans tous les sens, donc il faut le cadrer. Il faut le cadrer et lui apprendre à faire marcher jusqu'à ce qu'il devienne adulte. C'est jusqu'à ce que les projets que vous avez deviennent vraiment mûrs. Et là, vous êtes dans des embryons de projets. Ces projets peuvent devenir plus mûrs. Et quand on passe du stade où on est embryon au stade où on devient adulte ou adolescent, on devient beaucoup, beaucoup plus fort. Donc, nous, on a espoir et confiance que tous vos projets, avec l'aide de l'école polytechnique, nos compétences, nos partenaires, on peut vous faire aboutir et vous emmener très très loin. Et bravo encore à tout le monde. Ok, si Sami. Oui, monsieur Sid. Juste une précision pour rassurer tout le monde sur la transparence de l'évaluation et le degré d'engagement. Je vous montre ici pour tout le monde la grille d'évaluation, par exemple, de Madame Khouloud. Et comme vous le voyez ici, les critères sont prédéfinis. Et nous, on donne la note séance tenante, par exemple, créativité, bénéfices envisagés et valeur ajoutée, le développement régional, les perspectives de développement. Vous voyez la note devant vous, études comparatives, la présentation écrite du dossier, c'est-à-dire le rapport ou le cahier de charge avec le cahier de charge, etc. Et puis la présentation orale. Et voilà la note qui est de 64. Donc, pour vous rassurer, pour vous dire que on est tellement engagé pour à ce que tout le monde aurait la part réelle de ce qu'il a donné. Et tout le monde a cette fiche. Cette fiche, c'est pour Madame Khouloud, par exemple, pour l'info 14 de Madame Leroul, la même chose. Donc, ce sont les mêmes critères. Et vous évaluez sur ces critères. Monsieur Sid, c'est-à-dire cette grille d'évaluation, elle est pour tous les étudiants, on passe par ce stade-là. Donc. On évalue sur les mêmes critères. Voilà. Et sur le même bilan, ils étaient évalués de la même façon et séance tenante, c'est-à-dire après chaque soutenance, comme vous voyez, on prend, nous, 5-10 minutes pour discuter des évaluations, c'est-à-dire des notes, et réellement, c'est ce qui s'est passé. Sir Chib, il faut dire aussi que les notes attribuées, c'est la moyenne des notes des jurys. Hein? Bien sûr, et c'est un consensus, hein. Bien sûr, c'est Ali, merci de préciser, parce que nous, en tant que jury, entre 8 et 15, on fait un consensus pour chaque note, c'est-à-dire pour chaque rubrique, on donne une note qui est le consensus entre les différents membres du jury. Voilà comment s'est passé l'évaluation pour vous dire que ça a été passé en toute transparence et en toute égalité, si vous voulez, équité. Voilà. Merci. Merci, monsieur Chid. Il faut dire sincèrement, personnellement, j'avais presque 20 ans d'expérience dans les universités. Et généralement, lorsqu'on assiste à des projets ou bien à des soutenances de PFE, généralement, c'est au nombre entre 3 jurys et 5 jurys. Donc aujourd'hui, on a eu cette possibilité des plateformes à distance d'avoir dans le comité ou bien la commission une moyenne de 10 jurys qui sont en train d'évaluer un seul candidat. C'est presque plus qu'une thèse là. Et en parallèle, je cherche à avoir quelques témoignages. La première ou bien le premier candidat, mademoiselle Mariam ou bien madame Mariam, si elle est là, elle pourra parler des mots. Amna Al-Ghoul, c'est pas mal.
ou bien Mariam, les deux premières. Khouloud, Khouloud. L'autre, c'est Khouloud, si c'est Khouloud Abid. Khouloud et Mme Laroud. Khouloud Abid et Madame M. Lalghoul. S'ils veulent intervenir pour... Khouloud Abid, est-ce qu'elle est là? Activez votre micro, s'il vous plaît. Le projet Info 002, Tbipcom. Un petit mot sur le projet et sur tout ce qui est challenge depuis votre inscription jusqu'à ce stade du résultat. Allô? Oui, allô? C'est bon? On cherche à voir avec nous si mademoiselle Khouloud Abid, est-ce qu'elle est connectée? Oui, elle est connectée, mais son micro est désactivé. C'est pas le problème. Ok. Madame M. Lalghoul, est-ce qu'elle est avec nous? Madame M. Lalghoul, allô? Oui, bonjour tout le monde. Oui. Bonjour. Oui. Allez, donc bonjour juste un petit témoignage sur cette expérience de participation et on vous cède la parole pour 1 minute au moins. Depuis votre inscription, comment vous avez vu le challenge et est-ce que vous pensez que vous êtes une vraie grande d'avoir ce mérite-là? On vous félicite encore une fois et on vous cède la parole. Merci, Monsieur Semi. En fait, tout d'abord, je tiens à remercier très chaleureusement tous les membres du jury. Je remercie notre cher fondateur, Monsieur Mander Bellela, pour cette excellente initiative. Je remercie la comité de challenge pour leur travail dur. Je remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de notre excellent challenge. Donc, je félicite aussi donc les autres participants. Donc, je considère qu'on est tous gagnants en fait. Voilà, c'est une vraie, c'est un vrai challenge. Voilà, donc voilà, je suis contente pour les résultats. Voilà. Merci à vous. Donc, si mademoiselle Khouloud elle est là, monsieur Skandrissi vérifie est-ce qu'on pourra la contacter ou non. Sinon, si vous permettez, monsieur le président Sirchid, Nardo le troisième candidat, s'il est là. Troisième. Oui, Khouloud, déjà, message, problème de connexion. Sinon, alors, le troisième c'est l'info 8, le troisième. Est-ce qu'il Oui, bonsoir tout le monde. C'est qui, Khouloud? Pardon? Nieko Fotin. Pardon? Voilà. Ok. C'est la troisième candidate. Allez, donc on vous cède la parole. Donc, bonsoir tout le monde. Je me nomme Nieko Fotin, étudiante à l'université TECOP dans la zone de Gazela. Donc, je vous remercie tous pour avoir permis aux étudiants extérieurs de l'université de pouvoir participer aussi au challenge. Je suis très ravie d'avoir été classée à un haut rang. Je ne l'espérais pas vraiment, surtout que j'ai eu pas du challenge un peu tard, donc trouver l'idée et tout n'était pas facile. Mais je suis très contente du résultat. Merci à vous également. Merci et encore félicitations, mademoiselle. Bienvenue. Donc, comme il a dit, monsieur Ali, on vous contacte après. On a une préparation d'une cérémonie pour distribuer, bien sûr, et pour parler. Et on va travailler réellement sur les projets sélectionnés. Mais si c'est, mais je veux qu'elle répète, elle est étudiante où? À l'université TECOP. TECOP. Donc, vous êtes près de Paul Razel, là. Donc, ou bien vous choisissez d'être avec la Polytechnique ou bien Paul Razel. Je choisirai Paul Gazela puisque c'est proche. Ok, parfait. Bienvenue. Merci. Encore, Sirchid, si vous voulez un témoignage, je ne sais pas, donc c'est à vous de voir, est-ce qu'on pourra passer vers les 10 projets si on a du temps, ou bien on pourra prendre au hasard, comme vous voulez. Alors, le quatrième, si Charles Giscard, si Tanguy, si quelqu'un parmi eux, il est avec nous, non? Ok. Monsieur Charles, le quatrième projet, MEC 001. Oui, il est avec nous. Charles? Essayez d'ouvrir le micro, s'il vous plaît. Et le caméra aussi. Allô?
Oui, je vous écoute. Si vous permettez de partager, Ok, Charles. s'il vous plaît. On vous félicite aussi de ce classement, M. Charles. On vous cède la parole pour un témoignage depuis le challenge et les entretiens que vous avez effectués avec les encadreurs, etc. Allez-y, à vous la parole. Bien, merci de me passer la parole. Je pense que je vais prendre la parole avec deux casquettes. Celle du représentant des étudiants de l'école polytechnique méditerranéenne et celle d'un candidat au challenge. Donc, en tant qu'étudiant, vraiment, nous saluons cette initiative à la fois technologique et pédagogique qui pousse les étudiants à sortir du cadre académique pour essayer de proposer des solutions concrètes. Donc, comme on dit, un polytechnicien, c'est quelqu'un qui est appelé à proposer et à apporter des solutions aux problèmes de la vie courante. Vous l'avez parfaitement illustré par ce challenge et au nom des étudiants, nous vous en remercions. Mais en tant que candidat, je salue encore une fois l'initiative, l'accompagnement de notre encadreur, M. Semi, qui n'a ménagé aucun effort vraiment pour nous motiver, nous accompagner pour qu'on en arrive là. Donc, nous finissons 4e du challenge, mais le rang, en réalité, il nous importe peu. Le plus important, c'est l'expérience qui a été très enrichissante et nous félicitons d'ailleurs ceux qui sont classés devant nous et ceux qui sont après nous aussi. Donc, on incite tout le monde à continuer dans ce sens, toujours à réfléchir pour apporter des solutions face aux problèmes de la vie. C'est ça le rôle d'un scientifique, c'est ça le rôle d'un polytechnicien. Merci à vous. Merci. Merci à vous, M. Charles. Donc aussi, donc juste un petit mot, Monsieur le Président, sur ce projet-là, malgré qu'il est classé le 4e, mais à travers les plateformes ou bien cette interface, le groupe de Monsieur Charles, l'un il est en France, les autres sont au Cameroun. Je tiens à féliciter, ils ont bien travaillé et bossé, et bonne continuation. Et aussi, s'il vous plaît, si vous le permettez, nous avons reçu l'homologation au Cameroun, donc le respirateur que nous avons conçu très prochainement va être produit pour les hôpitaux camerounais. On espère pouvoir étendre l'expérience à d'autres pays qui font face à cette crise, notamment à Tunisie et d'autres pays. Ce serait une très belle expérience aussi. Merci. Voilà, donc là, vous aurez la chance, puisque vous êtes classé 4e parmi les 10. Voilà, on pourra parler sur les startups et le développement après. Merci. Ok, c'est très intéressant. Alors, est-ce que Daniel Asengo est avec nous? Monsieur Daniel. Il est 5e, il peut intervenir. Daniel, votre micro, s'il vous plaît. Daniel, activez votre micro. Monsieur Daniel, sinon on revient. Hein. On pourra passer au 6e, Monsieur Sid. On pourra passer au 6e qui est Mohamed Kahna. Mohamed, il est là. Votre micro, Monsieur Mohamed. Activez ton micro et puis vas-y. Voilà, Mohamed, félicitations. Kif, on vous demande un petit témoignage sur cette expérience-là. Bon, c'est une nouvelle expérience, challenge معناها متنوعة وإن شاء الله نتعلموا من الاكسبيرينس هذه ونحسنوا ونعطوا إضافة لبلادنا إن شاء الله. يبارك لك خويا, merci bien. Ceci, Daniel, s'il est là, sinon on passe au 7e. Si Daniel n'est pas encore arrivé à parler, alors on va passer à Nyonzima Gadius s'il est avec nous. Oui, je suis présent. OK. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'université pour l'organisation de ce challenge. Je travaille sur ce projet depuis le mois de janvier et ça m'a permis de gagner en expérience et pouvoir présenter le projet devant le jury, ce qui va m'aider aussi à présenter le projet devant les investisseurs, pourquoi pas. Je tiens aussi à remercier madame qui est la responsable des projets électriques qui m'a accompagné. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Félicitations. Merci. Alors, le 7e également, Xiko Jihad. Si Jihad avec nous, il peut intervenir. Oui, salam. Je suis Jihad Sultani, personnel à l'école polytechnique. Je remercie tous pour cette participation et pour cette expérience
dans le challenge. Donc, j'essaie d'améliorer mon projet encore pour être à la valeur. Merci, Et Jihad. je remercie Madame Yathreb aussi pour l'encadrement. Yathreb, ça. Yatik Saha. Alors, Execo aussi, Cédric. Cédric, s'il est avec nous, il peut intervenir. Monsieur Cédric, votre micro, s'il vous plaît, si vous êtes là. Monsieur Skander, vérifiez. Est-ce qu'il est disponible? Monsieur Cédric? Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Oui, j'aimerais tout d'abord remercier le personnel de l'Université méditerranéenne d'avoir su organiser un challenge aussi important, car comme vous le savez tous, l'université s'est démarquée en organisant ce challenge-là qui a permis à plusieurs personnes de s'illustrer, voilà, et de présenter des projets qui peuvent être rentables à travers le monde. Pour ma part, ça a été une expérience quand même, parce que j'ai participé au challenge dans des conditions un peu compliquées. Voilà. Là, je suis un peu dans mon pays et nous sommes dans une zone où il y a la guerre, comme je disais aux membres du jury. Donc, c'est dans ce courant-là que j'ai participé au challenge. Mais j'ai été appuyé par des encadreurs vraiment professionnels qui ont su, par leur temps, m'expliquer quelques éléments pour que j'améliore mon projet. Et être classé parmi les lauréats, vraiment, c'est un honneur pour moi et j'aimerais remercier l'École polytechnique méditerranéenne. Félicitations, Monsieur Cédric. On vous remercie. Alors, ce qui est classé numéro 10, c'est Souheil Barnoussi, s'il est avec nous. Active votre micro. Votre micro, Monsieur Souheil, si vous êtes là. Non, Souheil n'est pas là, il n'est pas disponible. Okay. Alors, on passe au numéro 11, qui est Moutselias. Moutselias, s'il est avec nous. Sinon, on revient au numéro 5, on donne la chance à numéro 5, vous classez 5e. Est-ce que Moutselias est avec nous, Skander? Mec 002. الياس موجود معنا apparemment مش يسمع فينا. الو الياس. Non, je pense pas. تعال اللي بعده في. Ça y est, de toute façon, ceux qui sont classés les 10 premiers, si quelqu'un parmi eux, les autres, il peut intervenir, il voulait intervenir, qu'il intervient. Oui, donc pour les autres, comme il a dit Monsieur le fondateur, rien à regretter, c'est une expérience. On pourra continuer et d'avoir des encadreurs avec vous afin d'affiner un peu le projet, les idées. Celui qui a besoin d'un informaticien, donc l'école polytechnique et le groupe méditerranéen, il en a des compétences nécessaires afin de vous aider et d'accompagner afin d'améliorer les projets, quel que soit dans le domaine électrique, électronique, mécanique, informatique. Vous aurez toutes les compétences qui pourront vous aider sur n'importe quelle question. Voilà, donc, Monsieur le fondateur, Monsieur Mandor, si vous avez encore quelque chose à dire. Oui, de toute manière, comme ce travail-là a été un travail de longue haleine, je tiens à ce que Skander et Madame Imen, si elle est encore avec nous, oui. Oui. Donc, ils mettent tout ce travail de A jusqu'à Z dans un document PDF sous la forme d'un livre. Et ce livre sera intitulé Le premier challenge de l'Université méditerranéenne et que les noms de tous les participants soient gravés dedans avec leurs projets. Et on refera d'autres challenges, le deuxième challenge, challenge 1, challenge 2, etc. Et on va vous accompagner, vous suivre et on gardera une documentation que nos étudiants lisent et regardent. Et même les profs, nos profs peuvent enseigner un peu ce que vous avez fait, vos expériences. Ils peuvent donner ça sous la forme d'études de cas, d'ETP, avec votre nom dessus, qui est une tâche
qui est une valeur scientifique et morale qui n'a pas de prix. Voilà, c'est pour ça que vous êtes tous des gagnants. Voilà. Oui. Merci, monsieur le fondateur. Si vous permettez, monsieur le président, je cède la parole à la responsable du comité de pilotage et du suivi du challenge, madame Hajer Rahali, si elle est là, et puis à madame Nedra Amara, la responsable de l'équipe digitale, et puis Iskander, si vous permettez. Madame Hajer. Allô. Oui, madame. Merci, monsieur Sami. Je veux remercier tous les participants de votre confiance et de votre participation à notre première édition Challenge EM Covid-19. Et bravo à tous les gagnants. Et pour ceux dont le nom n'apparaît pas, ne soyez pas trop déçus. Nous offrirons beaucoup d'autres occasions de tenter votre chance, Inch'Allah. Merci. Merci à vous, madame Hajer, surtout sur tout le suivi de ce challenge. L'équipe digitale, donc madame Nedra Amara, si elle est là. Oui, bonjour. Bonjour. Je félicite les gagnants. Nos remerciements à tous les participants. Merci à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cette belle aventure. Merci à ceux qui sont impliqués dans la préparation et l'organisation de challenge Covid-19, l'équipe digitale, l'équipe de suivi, l'administration et notre fondateur. Et merci beaucoup pour tout le monde. Et surtout le membre de jury aussi. Merci. Merci à vous. Voilà, excusez-moi, juste un mot là, comme j'ai entendu Madame Nedra parler. Comme vous le savez, Madame Nedra a aussi son propre challenge actuellement, qui est de construire la plus grande bibliothèque digitale en Afrique. Donc, j'espère qu'on réussit tous ensemble et construit tous ensemble cette bibliothèque. Et je pense dans cette bibliothèque, Madame Nedra, il faut mettre aussi le livre du challenge que va faire Skander et Madame Imen sur tout ce qui s'est déroulé sur ce challenge avec ces projets. Bien sûr, on va se collaborer ensemble, bien sûr. Alors, notre objectif est de créer la plus grande bibliothèque digitale en Afrique, Inch'Allah. Oui, merci, madame Nedra. Merci, monsieur le fondateur. Si vous permettez aussi, je cède la parole à monsieur Skander, puis madame Imena Benamor, permanente et encadreur à notre école. Et puis, on cède la parole à celui qui désire dire quelque chose. Skander, si vous permettez. Merci beaucoup, Sissemi. Donc, je veux tout d'abord féliciter donc, tous les participants et bon courage pour les projets. Ils sont des très belles initiatives, des bonnes idées, des bons projets. Donc, je vous remercie aussi donc, les membres de jury donc, pour votre accompagnement et tous les encadreurs, donc toute la famille MLT, l'Université méditerranéenne, pour l'accompagnement de ce challenge, pour réussir donc, ce challenge. Donc, et on a aussi, donc, on va faire des autres challenges à la prochaine. Donc, Inch'Allah, Dima Mouaftil, bonne chance à tous. Merci à vous. Oui. Bonjour, je suis Khoulouz. Désolée, un problème de connexion. Donc, voilà, donc vous êtes avec l'une des deux candidats qui ont mérité d'être la première. Donc, le projet Info 002, TBIPCOM. On vous cède la parole, donc on est en train de parler avec les candidats. Vous étiez avec nous? Allô? Khoulouz? Allô? Elle a un problème de connexion. Donc, le temps qu'elle revient, Madame Imen Benamor, si vous permettez, notre cher collègue, toujours dynamique. Merci beaucoup, Monsieur Semi. Donc, rebonjour tout le monde. Alors, nos très chers candidats, je tiens à vous féliciter pour votre participation, votre sérieux et la qualité des travaux que vous avez déposés. Donc, on a été très heureux d'assister à vos soutenances de qualité. Vous avez vraiment participé et l'Université méditerranéenne vous a offert donc l'occasion de vraiment contribuer à la lutte contre la pandémie Covid-19. Donc, on est vraiment fiers de vous.
C'est une fierté pour le groupe méditerranéen d'exploiter vraiment la science et la technologie pour réduire l'impact du Covid-19. Donc, je vous souhaite une très bonne chance. Nous sommes là pour vous accompagner, vous encadrer, pour vraiment sauver l'humanité. Bonne continuation à tout le monde et à tout vraiment le comité donc, du challenge, à l'administration, aux fondateurs et à vous, nos chers candidats. Merci à vous, Madame Imen Ben Amor. On revient à Khouloud si elle est connectée. Khouloud? Pas encore? Donc, pardon? La directrice, Madame Soumeya, si elle est là, la directrice de l'école polytechnique méditerranéenne, ou bien n'importe quelle personne, ou bien candidat, ou bien collègue qui désire intervenir, le temps d'écouter un peu Khouloud. Allô, allô? Est-ce que Madame Soumeya est avec nous? Oui, mais le micro désactivé, je pense. Quelle active? Madame Soumeya active. Madame Yatreb, elle est là? Madame Sabrine? Pour les candidats qui ont participé et qui sont classés entre 10 et le reste du résultat, s'ils désirent intervenir pour demander. Monsieur Souhail, il est classé combien? Voilà, le 10e là, dans le projet, c'est ça? Souhail, تسمع فينا؟ Souhail. Apparemment, il a désactivé le micro. Oui. Ouais. Donc, si vous étiez avec nous, Monsieur Souhail. Oui. Voilà, donc vous êtes classé le 10e. Vous êtes sélectionné, donc on vous cède la parole pour dire un petit mot sur cette petite expérience de la participation. Alors merci pour le jury, pour Madame Imer, l'encadreur, pour tout ce qui m'a encouragé pour participer à ce challenge. C'est presque la première fois que j'ai participé au challenge comme ça. Alors merci et bonne chance. Merci à vous. Et c'était notre premier challenge de cette valeur-là. C'est presque. Oui. Allez, bonne continuation. Exactement. Khouloud, si elle est là ou bien. Bonjour, encore une fois, oui, je suis là. Oui, allez-y, mademoiselle. En fait, on voudrait bien parler un peu de votre projet, si vous permettez. Et un petit mot, donc très rapidement, un petit mot sur votre classement. Et comment vous voyez ce challenge? Mais je voudrais tout d'abord remercier les membres du jury qui sont présentés pour évaluer notre projet et surtout M. Salah, notre encadreur. Je suis heureux d'être choisi parmi plusieurs autres projets très pertinents et je vous promets de faire mon maximum pour élaborer et consacrer ce projet le plus proche possible, Inch'Allah. Quoi d'autre? Vous êtes, si vous permettez, Khouloud, vous êtes de quelle université? Et votre groupe, si vous permettez, vous nommez même votre groupe. Je suis du ZITCOM, Institut supérieur d'informatique technique de communication Hamamsous. Mon équipe, Madame Sarah Bouslah, est un psychiatre, médecin psychiatre, et Monsieur Lotfi Boromda, le directeur général, directeur de l'Institut, ou directeur de Labo Mars de recherche. Un ingénieur, mon collègue Raouf Ben Salah, ingénieur en IoT, et moi-même ingénieur et étudiante ingénieur et master IoT informatique. Ok, donc vous êtes étudiante en classe terminale, mais non, vous êtes ingénieur ou bien licencié? Double diplôme, master et ingénieur, oui. Ok, donc en termes, monsieur le fondateur, il a parlé de l'école polytechnique méditerranéenne auprès de Bab el Khadra ou bien au pôle Ghazal. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça vous arrange que vous serez avec nous en parallèle, même 2-3 jours, pour créer votre start-up et enrichir au fur et à mesure votre projet? Oui, merci énormément. C'est clair.
معناتها incubation ولا في سوس Effectivement, معناتها donc, زون il faut سوس. passer, oui, à ce stade, il faut passer à l'étude du business plan, voir les choses de près. Donc, c'est la pépinière tout d'abord. Une fois tout est bon, ça, c'est le lancement de l'incubateur et l'encouragement du mécanisme de financement et tout. Donc là, comme il a dit M. Ali, il y aura la réunion où on va partager la petite cérémonie. Et à partir de ce date-là, ça dépend de l'avancement des projets. On pourra discuter et c'est comment mettre en place le projet. D'accord, Okay? merci énormément. On va étudier tous les mécanismes après. Inch'Allah. Très clair, merci énormément. Merci. Si Samy, s'il y a d'autres candidats qui peuvent intervenir, sinon on va donner le mot de clôture à Madame la directrice de l'école. Bonjour, chers tous. Bonjour. Oui, c'est monsieur. Je suis David Etao. Je suis en deuxième BT. Pardon, votre projet, c'est quoi le numéro de votre projet? À l'Institut national des professionnels. En bas, monsieur Sid, je pense, le deuxième groupe en bas, avant le dernier. 0 Et Tao David. 007 C'est l'avant-dernier. Tao David, c'est ça. Oui, monsieur. Oui. Classé le 12e, oui. Oui, je suis. Allez-y, monsieur David. Je suis David, étudiant à l'Institut national des professionnels. Je remercie d'abord les membres de l'organisation de ce challenge ainsi que les membres des jurys. Et je remercie aussi l'université IMLT de m'avoir accordé cette chance parce que ça n'a pas été facile pour moi. Un étudiant de BTS d'avoir en tout cas le monde. Et merci à vous, M. David. Donc, je pense qu'il y en a. Je vous remercie vraiment. Oui. Allô, M. David? Il a un problème de micro, David. Il a terminé ici, Samy, il a terminé. Monsieur. Vous avez un problème de micro, David, mais vous avez terminé normalement quand même. Oui, je vous Oui, il y a un problème de connexion, je pense. D'accord, on vous remercie infiniment, David. Et tu seras toujours le bienvenu pour que tu sois encadré et accompagné. Voilà. S'il y en a d'autres candidats, sinon. Ali et Madame Soumeya, c'est pour clôturer, si vous voulez. Madame Soumeya, est-ce Oui, qu'elle est avec nous? Voilà, Bonjour. Madame Soumeya, tu vas clôturer, voilà. Oui. Merci, Monsieur Rchid. Je tiens tout d'abord à remercier tous les participants à notre challenge Covid-19 et je veux en particulier remercier la comité de pilotage, l'équipe digitale et les membres du jury. En plus, je félicite tout le groupe méditerranéen pour la réussite de ce projet challenge Covid-19. Et je veux remercier tout le monde. Merci, Madame. Merci, Madame la directrice. Merci à vous, Monsieur le Président, tout le monde. C'est à vous, donc, la parole, Monsieur Sid, pour clôturer. Voilà, alors, moi, je retiens toujours à remercier tous les candidats. Vous êtes tous gagnants. Et puis, on est là à côté de vous pour vous accompagner et pour mener à bien vos projets. Et bien sûr, l'école, à part qu'elle offre un apprentissage direct dans la formation de base, on a plusieurs activités qu'on vous invite à intégrer les clubs, à intégrer les activités de l'école. Et puis, je vous félicite tous et à la prochaine, parce que nous comptons continuer dans cet élan, que ce soit dans l'organisation de challenges ou des activités culturelles, sportives et qui sont liées au cursus de formation tels que les certifications surtout et les compétences connexes
à notre diplôme. Donc, je félicite tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup, c'est Merci. Juste une légère information, si vous permettez. Comme il a dit M. Rachid, consultez nos sites web. Donc là, je parle de l'école politique, si vous permettez, www.epm.tn. Je pense que la majorité des candidats ont le numéro de M. Skander. Donc, il y en a sincèrement plusieurs offres du groupe méditerranéen. Même les certifications, c'est presque au nombre de 27 certifications gratuites. Vous profitez de ce confinement. Profitez de la réduction qui donne le groupe méditerranéen en termes d'inscription pour l'année prochaine et participez au challenge de la bibliothèque digitale. Et à chaque fois, il y en a des offres pertinentes du groupe méditerranéen. Bon courage et félicitations pour les gagnants. Très prochainement, vous aurez toutes les informations nécessaires en termes d'accompagnement pour les start-upers et pour les clubs. Et on est toujours à votre disposition. Shahia Taïba, ou Inch'Allah Ramadan Mabrouk. Merci pour tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine, Inch'Allah. Merci, salut. Merci. Bye bye. Merci pour tout le monde. Merci, merci.